Merci pour ce culte. Merci pour ta présence. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la famille Puits de Vie. Merci pour le corps de Christ. Soutiens Israël, ton peuple béni. Bénis le Congo. Bénis Puits de Vie. Bénis le corps de Christ. Bénis les anciens. Bénis les serviteurs à la tête des départements, leurs collaborateurs. Bénis toute l'Église. Bénis la parole. Fais-nous du bien, restaure-nous, réconcilie-nous avec toi et les uns les autres. Au nom de Christ Jésus, Amen. Lévitique chapitre 25, versets 8 à 13. C'est la première lecture, on se tient debout. À la fin du culte, j'aurai besoin de tous les leaders des départements avec leurs adjoints et ceux qui sont à la commission de construction de l'église. À la fin du culte, j'ai une petite réunion avec vous. Lévitique chapitre 25, versets 8 à 13. Alors, lisons tous ensemble. Lévitique, c'est dans l'Ancien Testament. C'est le livre du Pentateuque. Il faut refaire encore les mardis le cours sur la Bible. Ancien Madzou. Si tu es disponible ce mardi, il faut refaire le cours. Lévitique chapitre 25, 8 à 13. Il est écrit, 1, 2, 3. 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour ses habitants. Ça sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point de ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte, vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Parole du Seigneur. Asseyons-nous dans sa présence. Asseyons-nous dans sa présence. Je veux continuer dans la même pensée sur le secours divin, sur un thème, un sous-thème que j'ai intitulé « C'est le jubilé ». Quelqu'un dit à son frère « C'est le jubilé ». Dites ça trop fort et j'aimerais l'adoration pendant que je vais prêcher parce que c'est une prédication comme un enseignement. Alors, le jubilé, note ça, pour mes étudiants et mes étudiantes qui m'encouragent, qui viennent avec leur cahier, leur stylo, leur smartphone et qui prennent des notes. Le jubilé, c'est le retour aux droits perdus. Le jubilé, c'est le retour aux droits perdus. C'est la délivrance, la restauration, la joie, le retour à la liberté totale. Le jubilé, c'est le retour aux droits perdus. C'est la délivrance, la restauration, la joie, le retour à la liberté totale. C'est ça le jubilé, je répète. Le jubilé, c'est le retour aux droits perdus. C'est la délivrance, la restauration, la joie, le retour à la liberté totale. Alléluia. Le jubilé se résume en deux grandes choses. Deux grandes choses. La première chose, c'est le rachat de la propriété perdue. Le rachat de la propriété perdue.
Ça, c'est la première chose qui explique, qui résume, qui caractérise un jubilé. Le rachat de la propriété perdue. La deuxième chose qui caractérise et qui résume le jubilé, la liberté des esclaves. Quelqu'un dit amen avec moi. Je répète, sur les deux choses qui caractérisent, qui résument, qui consistent pour le jubilé. La première chose, c'est le rachat de la propriété perdue. Le rachat de la propriété perdue. Et la deuxième chose, la libération des esclaves. Quelqu'un a entendu? Alors, en Israël, selon ce qui est écrit, Dieu avait donné une loi selon laquelle si quelqu'un a pris un esclave et a fait de cet esclave son travailleur, que ce soit dans son champ ou dans sa maison, et si quelqu'un a pris de force les propriétés de quelqu'un, les champs de quelqu'un, la maison de quelqu'un, les terres de quelqu'un, les brebis de quelqu'un, les vaches de quelqu'un, il reste propriété du tyran. Il reste propriété du maître pendant 49 ans. Et lorsque la 50e année arrive, Dieu avait donné une instruction solennelle de prononcer. Un sacrificateur devait passer dans les rues, sonner la trompette, annonçant que cette année c'est le jubilé. Et tous les esclaves qui entendent le son de la trompette sortiront libres de la maison de servitude de leur maître, sans droit, sans payer quoi que ce soit, parce que c'est l'année de jubilé. Et tous ceux qui avaient pris en otage les champs de quelqu'un, les bétails de quelqu'un, les animaux de quelqu'un ou les chèvres et les moutons, devraient automatiquement rendre à son ancien propriétaire son bétail, sans exiger d'intérêt, sans exiger quoi que ce soit, parce que c'était l'année de jubilé. Quelqu'un me dit l'année de jubilé. Quelqu'un me dit c'est mon jubilé ce matin et à jamais. Oh, dis ça avec la force de la foi. C'est mon jubilé ce matin. Alors, si je reste dans l'Ancien Testament, ça sera simplement de l'histoire. J'aimerais dire ceci. Il y a une femme qui s'appelait Ruth, Moabite, était mariée à l'un des fils de Émilélec, le mari de Naomi, qui après s'être retrouvé dans le pays des Moabites, son mari est mort, ses enfants sont morts, et Ruth, vous connaissez l'histoire, et l'autre s'appelait qui? Orpa, sont restés célibataires sans enfants. Et vous savez que Ruth a décidé de suivre Naomi, même quand Naomi avait rien. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu veux aller loin, il ne faut pas suivre quelqu'un par rapport à ce qu'il traverse, mais par rapport à ce qu'il est et à l'endroit où il va. Il ne faut jamais suivre quelqu'un. Et il ne faut jamais suivre Dieu par rapport à l'endroit où tu te trouves. Il faut suivre quelqu'un, un ministère, un pasteur, par rapport à l'endroit où il va, selon la mission divine qui lui a été confiée. C'est pour cette raison, lorsque nous suivons Dieu dans le temps, nous échouons parce que Dieu n'est jamais dans le temps. Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Je vais élever le niveau très haut. Et Ruth avait la vision. Il voyait Naomi avec rien. Il voyait Naomi sans espérance. Mais au-dedans d'elle, quelque chose se disait, cette femme-là a une alliance quelque part. Or, moi, je suis un homme d'alliance. Et ce que j'aime dans les alliances avec Dieu, il y a une période de ténèbres. Oh oui. Comment c'était? Et quand Ruth s'est attachée à Naomi, il est arrivé un moment, quelqu'un me dit il est arrivé un moment. Naomi a regardé la fidélité de Ruth. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que tu traverses, ce que tu vis, j'ouvre une parenthèse, Dieu est en train de tester ta fidélité. Jusqu'où tu vas l'aimer malgré ce que tu vis. Et Naomi va dire à Ruth, j'ai un secret que j'ai gardé parce que j'ai vu ta fidélité, j'ai vu ton service. Vous savez, on ne récompense pas quelqu'un au début de la course parce que tu ne sais pas s'il va la terminer. C'est à la fin. Et je vais vous dire,
Une vraie femme, tu ne la trouves pas au début de votre mariage. C'est un mirage. La vraie femme, tu la connaîtras après 10 ans de mariage, 15 ans de mariage, 20 ans de mariage. C'est là où tu sauras si tu t'es mal marié ou si tu étais bien marié. Ah, je te parle de quelque chose. Et Naomi a regardé Ruth, il a dit, mais ma fille, je vais te donner le repos. Oh, je vais vous faire une brèche. Je vais te donner le repos parce que j'ai vu ta foi. J'ai vu ton engagement. J'ai vu ta détermination. Est-ce que Dieu peut parler comme ça de toi et moi? Que Dieu a vu ta foi, Dieu a vu ton engagement, Dieu a vu ta fidélité, Dieu a vu ta détermination et il peut te donner le repos. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Naomi lui dit que j'ai un parent. Cet homme-là s'appelle Boaz. Lui, il a le droit de rachat. C'est-à-dire que moi, je ne peux plus donner des enfants. Mais mon parent peut donner des enfants. La Ruth a dit, mais c'est qui? Donne-moi son nom. Tellement qu'elle voulait se marier. Je suis en train de parler à une soeur qui pleure parce qu'elle n'a pas de mari. Ma soeur, est-ce que tu es restée fidèle à Jésus? Une femme qui a fait 40 ans de fornication, elle veut tout de suite se marier. Tu as refusé de te sanctifier. Vous savez, si le désir du sexe, c'est ça qui nous amène au mariage, on a échoué. Si le désir de combler le vide, c'est ça qui nous amène au mariage, on a échoué. On ne va pas chercher un mari pour combler le vide, la solitude ou combler le sexe. Non, on va pour combler quelqu'un. Et tant que je vais désirer un homme parce que je veux qu'il me comble, je vais échouer. Oh, même si vous ne dites pas amen. Voilà pourquoi on ne cherche pas aussi une femme parce qu'on se sent vide ou parce qu'on veut combler le désir du sexe. Sinon, tu vas dire à la femme, oh, de toutes les façons, ce n'est que du sexe. La femme est plus que le sexe. C'est un instrument de bonheur et de gloire. Quand tu sais l'entretenir et quand tu sais la remarquer. Fais attention. Ruth va dire, mais c'est qui? Non, on m'a dit c'est Boaz. Où est-il? Il dit, oh, le propriétaire du champ là où tu vas travailler là, c'est lui qui a le droit. Je vais te donner la parole révélée. Vous savez, les secrets les plus intimes, c'est donné aux intimes. On ne donne pas ça à tous les frères, à toutes les sœurs. Non. Non. Élie est resté avec beaucoup de prophètes. Il ne leur a pas libéré l'onction. Il fallait qu'il regarde comment Élisée devrait le suivre. Rejeté de ses frères, rejeté de ses amis. Élisée devait regarder Élie dans la poussière. Et le manteau devait venir dans la tempête. Si je prêche, tout manteau qu'on donne sur la tempête ne t'amènera pas loin. Il faut que tu arrives à suivre l'homme de Dieu dans la tempête. Et regarder au milieu de la poussière, tu ne le vois pas bien, mais tu sais qu'il est là-bas et il a dit. Le monsieur était fidèle. Et c'est à la fin qu'il a reçu la double portion. Alléluia. Je vais prêcher la parole ce matin jusqu'à ce qu'une âme va se convertir. Et voici, Naomi va dire à Ruth, mon ami, voici la prophétie. À 4 heures du matin, rentre dans sa chambre et couche-toi à ses pieds. Vers 5 heures, il va sentir le froid. Et Naomi est allée sur les pieds de Boaz. 5 heures du matin, Boaz a froid, il y a une chaleur sur les pieds. Waouh! Quand il se réveille, il dit, qui est qui? Tu es qui? Je suis ta servante. Je suis parent de Naomi. Waouh! Boaz a dit, je ne te touche pas, mais je vais aller voir celui qui a le droit de rachat avant moi sur ta vie. Si lui désiste, je te prends. Et il est allé voir celui qui avait le droit avant lui. Il dit, mais mon ami, tu as le droit de racheter Naomi qui boba et sa belle-fille. Si toi tu refuses, je prends. Il dit, ah non, moi, je ne veux pas perdre mon héritage. Prends pour toi. Il est en train d'annoncer à celui qui est le propriétaire légal de désister avant que lui ne s'engage. Après, je vais ouvrir la prophétie. Et quand il s'est désengagé, Boaz a dit, je te rachète. Et je suis en train d'annoncer à quelqu'un, quand Boaz a racheté Ruth, Ruth est devenu milliardaire à la seconde où il est rentré dans l'alliance avec Boaz. C'est-à-dire que toute la misère que cette femme avait reçue, vécue, a été balayée en une fraction de seconde. Parce que celui qui rachetait Ruth était très élevé, était un homme riche, était un homme éloquent, était un homme posé, était un homme qui avait des plantations, était un PDG, était un homme ouin, était un homme puissant, était un homme qui craignait Dieu. Et dès lors qu'il a racheté Ruth, Ruth est rentrée dans une alliance de tout est accompli. Ruth est rentrée dans une alliance de l'affermissement, de la consolation, de la délivrance. Elle a été rachetée de toute la malédiction qui pesait sur sa vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Ruth est rentrée dans son jubilé. Vous êtes avec moi? Parce qu'il y avait Boaz. Et tout
les anciens propriétaires ont été brisés. Et quand je remonte ça dans la Nouvelle Alliance, Christ est notre parent rédempteur. Nous étions comme des brebis perdues. Chacun suivait sa propre voie. Nous étions esclaves du maître Satan, de l'armée des démons. Mais Christ est venu nous racheter de la malédiction. En tant que parent, il s'est chargé de nos malédictions et il nous a placés dans son alliance. Et lorsque nous rentrons dans l'alliance avec le Christ, nous rentrons dans l'alliance de la perfection. Aucune maladie, aucune autre alliance ne peut tenir face à notre union avec le Christ. Je croyais que je prêchais. Mon lecteur, Ésaïe 61, 1 à 2. Dans notre jubilé, c'est Christ qui l'accomplit. Quelqu'un dit avec moi, mon jubilé, c'est Christ qui l'accomplit. Voyez-vous, tu ne le dis pas avec foi parce que tu veux que je te dise sois prospère. Non, sans Christ on n'est rien. Reprends avec moi, mon jubilé est accompli depuis plus de 2000 ans à la croix. Oh, dis amen forcé. Non, dis amen forcé. Vas-y, Ésaïe 61, verset 1 à 2. Voyons le jubilé que Christ a accompli dans nos vies. Oui. Ah, je croyais que Roger était vivant. Il devait donner le micro à son frère. Oh là là. Vas-y mon frère. Il est écrit. Hein? L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur. L'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. Car l'Éternel m'a oint. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. J'aimerais dire à quelqu'un. Jésus n'a jamais été oint pour faire plaisir à quelqu'un. Jésus n'a jamais été oint pour lui-même. Il a été oint pour annoncer des bonnes nouvelles. De la même manière que Boaz était oint pour annoncer le rachat de Ruth, Jésus-Christ était oint pour annoncer notre délivrance totale. Quelqu'un devait dire par Jésus, je suis délivré de tout. Tu ne crois pas parce que ta mentalité est arrêtée sur les choses que tu traverses, sur les choses que tu vis, sur les enseignements que tu as entendus. Si tu ne remets pas Jésus dans ta vie, les prophètes là vont te détourner de la foi, les bishops là vont te détourner de la foi, l'église va te détourner de la foi. Il y a de salut et en aucun autre. Car il y a sous la terre, dans les eaux, dans les cieux, aucun nom qui nous a été donné pour être sauvé, si ce n'est le nom de... Toute l'église devait dire Jésus. Ramenons Jésus dans nos foyers, ramenons Jésus dans nos cœurs, ramenons Jésus dans nos maisons. Chassons les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Chassons-les, ramenons Jésus. Si quelqu'un aime un homme plus que Jésus, il est maudit. Faisons attention à ça. Si tu aimes ton église plus que Jésus, tu es maudit. Si tu m'aimes plus que Jésus, tu es maudit. Jésus c'est l'absolu. Jésus c'est la totale. Herman Mouniengue n'est pas mort à la croix pour toi. Herman Mouniengue est un pécheur comme toi. Les prophètes sont des pécheurs. Les bishops sont des pécheurs. Les pasteurs sont des pécheurs. Nous irons tous en jugement devant Dieu. Et chacun répondra de ses actes. Mon ami, c'est pas je prophétise, non. Jésus n'a jamais prophétisé. Jésus est venu accomplir les prophéties. Et nous ne sommes plus dans l'âge des prophéties. Nous sommes dans l'âge de l'accomplissement. Ce qu'il est, c'est ce que je suis dans ce monde. Aucune prophétie de la parole ne peut dépasser la parole parfaite. Le Seigneur Jésus. Tous les prophètes de l'Ancien Testament ont parlé de Jésus. Alléluia. Aucune prophétie ne peut faire l'objet d'interprétation humaine. Tout était en Jésus. Il est l'absolu de la divinité. Tout est en lui. La divinité est en lui. Le siècle est en lui. Aucun, même dans le monde des ténèbres, on l'appelle Maître Jésus. Je suis étonné que ceux qui appartiennent au grand maître, le Seigneur des Seigneurs, ne peuvent pas acclamer le roi des rois. Écoute-moi, si toi tu as ton totem, moi j'ai Jésus. Si toi tu as ton docteur, moi j'ai Jésus. Si toi tu as ton nono, moi j'ai Jésus. Si tu as ton prophète, moi j'ai Jésus. Si tu as ton bishop, moi j'ai Jésus.
Vous savez, le jour où un homme de Dieu du Nigeria, je tais son nom, très grand, il est mort, tout le monde a perdu l'espoir. Parce qu'ils avaient mis leur guérison dans cet homme. Ils avaient mis leur foi dans cet homme. Ils avaient mis leur espérance dans cet homme. L'homme là est mort. Ils étaient tous perdus. Vous savez pourquoi tu es perdu, que tu ne comprends pas? Parce que tu places tes intérêts sous ta conscience, sous ta chair et sous les hommes et sous l'église. Il faut déplacer ta foi. Place-la dans le rocher de délivrance. Parce qu'il est un rocher de vie. Les hommes ne sont que des intermédiaires, des moyens par lesquels Dieu passe, mais ce ne sont pas de Dieu. Fais attention à l'idolâtrie. Nous sommes trop devenus des idolâtres. Nous adorons nos églises, nous adorons nos pasteurs, nous adorons nos dénominations. Au ciel, il n'y a pas plus de vie. Il n'y a pas telle assemblée. Au ciel, il y a l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Au ciel, il y a un agneau ensanglanté. Au ciel, il n'y a que les membres de l'église universelle. Ceux-là que Christ a rachetés. Ceux-là. Oh, lorsque l'ange devrait mettre le sceau à ceux qui devaient aller au ciel, il a dit, mets le sceau à l'huile et au vin. Mets le sceau à ceux qui ont le témoignage de Jésus. Pas le témoignage de leur pasteur. Non, pas le témoignage de leur église. Notre église, notre église. Quelle église? Quelle église? Quelle église? Tu es l'église, je suis l'église. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Tu sais, le fait que tu te négliges, que tu es un temple vivant du Dieu vivant, tu te fais manipuler. Fais attention à toi. Fais attention à toi. Tout Dieu habite en toi. Toute la plénitude de la divinité en toi. Mais il faut croire à ça. Écoute-moi. Je ne peux pas avoir plus Dieu que toi. Ce n'est pas possible. Chacun de nous a une mesure de Dieu. Mais cette mesure-là n'est pas faible. Elle est puissante. Parce que la miette d'un pain, c'est le pain. Oh Christ, il est le pain de vie. C'est le fer qui aiguise le fer. Vous savez pourquoi certaines guérisons n'arrivent pas chez toi? Parce que quand on vient chez toi, il n'y a pas la foi. Oh, quand tu as la foi, j'ai la foi. Quand on prie, c'est des tonnerres. Tu transportes Dieu. Je transporte Dieu. Quand on s'assied pour prier, Mazande brosé kataya, limbo seketa. Le feu est en train de bouillonner. Pourquoi? Parce que tu es flamme de feu, je suis flamme de feu, et ça fait un grand feu. Mais si ça va amener la fumée. Voilà pourquoi nos églises, ça fume. On triche, on tongue, on fait ceci. Est-ce que je peux parler de Jésus? L'église de temps de la fin appelée Laodicée a chassé Jésus de l'église. Voilà pourquoi il dit, je me tiens à la porte de votre cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre son cœur, j'entrerai. Parce qu'on a remplacé nos pasteurs. On a remplacé nos argents. On a remplacé nos problèmes. Les premiers chrétiens ne priaient pas pour leurs problèmes. Ne priaient pas pour leur voyage. Ne priaient pas pour leur mariage. N'avaient pas de prophétie. Tout ce qu'ils faisaient, c'est attendre le retour de Jésus. Tout ce qu'ils faisaient, c'est aimer leur prochain. Tout ce qu'ils faisaient, c'est venir écouter la parole tous les jours à l'église pour se préparer à la venue du Seigneur. Et Dieu les guérissait. Et Dieu se souvenait d'eux. Et nous avons renversé. C'est l'église la plus maudite, celle du temps de la fin. Parce que Jésus est dehors. Combien de fois tu adores Jésus? Combien de fois j'adore Jésus? Si j'ai une heure de prière, 45 minutes. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, tu n'as pas fait ceci. Seigneur, tu n'as pas fait ceci. Le sorcier de ma vie doit mourir. Mes ennemis doivent mourir. Seigneur, fais ceci. Seigneur, protège-moi. Jamais. Je te donne mon cœur. Je ne m'appartiens plus. Oh, châté. Ce j'ai de meilleur, tout est pour toi. Le Seigneur me disait, adore-moi plus que tu ne me demandes des choses. Parce qu'il est écrit dans ma parole. Avant que tu ne dises quelque chose, je sais. Où sont les hommes et les femmes qui adorent Dieu entre 2h du matin et 5h sans rien demander? Parce qu'il connaît ton problème. Et Dieu est plus grand que ta situation. Il est plus élevé. Il existe avant que ton problème n'existe. Mais tu es tellement focus sur ton problème et tu rends Dieu, tu ramènes Dieu au niveau de ton problème.
Je suis venu annoncer à un enfant de Dieu. Si depuis longtemps tu avais mis Dieu à son niveau par l'adoration et la louange, longtemps tu ne serais plus dans cette condition. Longtemps toutes choses devraient changer. Longtemps, parce que Dieu, Brice Loubaï, siège au milieu des louanges et des adorations de son peuple, pas au milieu des plaintes. Mon ami, dans nos églises, 90% de nos prières, c'est le combat. Jésus a mis fin à tous les combats. Il a arrêté l'ennemi de nos âmes. Il a triomphé. Mais nous, on cherche des bagarres. 90 minutes de culte, 85 minutes de bataille. Où est l'adoration? Où est la place de la louange? Où est la place de la reconnaissance? Où est la place de l'action de grâce? Est-ce que les familles se tiennent encore? Nous allons seulement chanter. C'est vrai que ce que nous traversons est pénible. Mais un homme et son frère se sont tenus dans les chaînes de la prison. Il s'appelait Saul. Ils étaient avec Silas. En plein milieu de la bataille. L'ennemi les avait enchaînés. Les mains, les pieds. On les avait mis les sceptres au cou. Mais on n'avait pas fermé leur bouche. Ah! Ils se sont mis à louer. Dieu des miracles, c'est un Dieu des miracles, il est l'alpha et l'oméga, c'est un Dieu des miracles, oh Dieu des miracles, oh alléluia, alléluia, alpha, Omega, oh, oh Dieu des miracles, oh des miracles, oh alléluia, Alpha, Omega, oh Dieu qui guérit, c'est un Dieu qui guérit, alléluia, oh alléluia. Alpha, Omega, oh Dieu de délivrance, alléluia, oh alléluia, chantez-le, alléluia, Alpha, Omega, Dieu des prodiges, Jésus, des prodiges. Alpha, Omega, oh Dieu des prodiges, alléluia, alléluia, oh Omega, oh Salele Yeshua, Sengomoninga, Samba la Masia, Sengo Monica, Lele, oh, de la dengue de coma, de la dengue de coma, Lele, oh, de la dengue de coma, Lele, oh, que sale la Samba, Sengo Monica, Lele. Mosala yankolo eputa kabye moninga lelele. Wetala bisoto koma. Wetala bisoto koma lele. Wetala ndenga koma. Les chaînes se sont brisées. Les portes de prison se sont ouvertes. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Assois-toi dans sa présence. Mon ami, Paul n'a pas pleuré. Paul n'a pas dit à Jésus, depuis que je te sers dans la fidélité, je n'ai jamais péché, je n'ai jamais fait ce qui est mal. Et voici tu me jettes dans la prison. Il a dit non. Je louerai l'Éternel. Et les portes de prison se sont brisées. Et toi et moi, lorsque rien ne va, le pasteur n'a pas Dieu, l'ancien tel n'a pas Dieu, moi, 80 l'église,
Va, on va te chotoser. Mon ami, si tu ne sais pas que toi-même tu es un Dieu et tu es le temple de Dieu, mon ami, chez moi, il ne faut pas venir dire je prophétise, ça ne sert à rien. Papa, Jésus est la parole vivante. Est-ce que vous, lecteur Telama, est-ce que vous savez qu'il est écrit que celui qui a le Fils a la vie? Non. Diaconais, je ne sais pas si il y a un celui qui a le Fils, hein? Mathieu Michel, je ne sais pas si il y a un celui qui a le Fils, hein? Et quelle vie? La vie. Ah, hein? Répétons ça, la vie. Non, ça va faire dans ça. Quelle vie? Vous voyez quelqu'un qui a la vie éternelle aller chez un féticheur? Vous voyez quelqu'un qui a la vie éternelle aller s'asseoir chez une maman qui va faire... Vous voyez quelqu'un qui a la vie éternelle va s'asseoir avec quelqu'un qui a les talites pour me mettre les boules d'huile sur ma tête? J'ai la vie éternelle. Qu'est-ce que l'huile des talites de la cabale juive va faire sur ma tête? L'huile rouge va faire quoi? Bougie Saint-Michel va faire quoi? L'eau du Louvre va faire quoi? Jésus est l'eau de la vie. Moi j'ai la vie en moi. L'huile rouge va te guérir éphémèrement. L'eau bénite va peut-être te faire du bien éphémèrement. Mais la vie qui est en moi jaillira jusqu'à la vie éternelle. Vous ne connaissez pas ça? Les soucis vous accablent. Les soucis vous accablent. Les soucis vous accablent. Quitte dans ça. Dis-lui ça, quitte dans ces soucis-là. C'est le jubilé. C'est rare de trouver un chrétien dans la souffrance heureux. Toujours. Lève-toi, commence à adorer le Seigneur. On vient te voir. Il me parle maintenant humeur à tristesse. Les sœurs. Qui c'est l'ensemble? Il y a qui passe. Il y a qui croit. Il y a qui coulouche. Mon ami, toi tu peux porter la croix de Jésus. Réjouissez-vous. Lorsque vous traversez l'ombre de la vallée de la mort, vous ne craignez aucun mal. Et même si la mort arrive, je ne peux pas mourir parce que Christ est ma vie. La mort n'existe plus dans un vrai fils de Dieu. Non. Je ne sais pas s'il comprend ce que je prêche. Toi, tu ne peux plus mourir. Si tu n'as pas Jésus, à la fin, viens que je te donne Jésus. Celui qui a Jésus ne meurt plus. Il change de camp. Et ceux qui sont morts en Christ sont plus heureux que nous. Quand un employeur te fait mal, t'en parles en langue, c'est seulement contre les démons. On parle à tes situations. T'en parles en langue pour dire, mets-la là. Oh, Jésus. Hein? Maintenant un homme te persécute. Parle à ta montagne. Rate soute yaba. Rango toyoso. Tu es libre, ma frère. J'entends dans mon esprit une petite fille en train de te troubler. Mon ami, si tu veux continuer à te faire troubler, quoi une fornication? Quitte donc ça retarde ta vie. Arrête ta vie. Finis la lecture. On y va. Vas-y, Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Ouais. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Oh. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Y a-t-il quelqu'un qui a le cœur brisé? Jésus te guérit ce matin. Amen. C'est ça le jubilé. Ton cœur ne peut pas continuer à être brisé par le mari, brisé par la femme, brisé par les amis, brisé par l'église, brisé jusqu'à ce que ça devienne en 1000 morceaux. J'entends quelqu'un dire, mon cœur est éclaté en 1000 morceaux, pasteur. Alors je dis, mais comment tu fais pour respirer? Parce que le cœur est le muscle le plus solide du corps. Oh pasteur, mon mari m'a tellement brisé. Je n'ai plus envie d'aller à l'église à cause d'un mari. Tu vas perdre ton salut. Et savez-vous que de deux qui dorment ensemble, un sera pris. Tu es encore au stade où quelqu'un est tourmenté. Moi je vais vendre mon âme en cause de mon mari.
À cause de ma femme, jamais. Tu ne marches pas avec la parole. J'exhorte, je parle. Tu n'écoutes pas, je te mets à côté. Je fonce. Le salut est individuel. Sur le plan du salut, il n'y a pas mariage. Faites attention à vous. Sur le plan du salut, il n'y a pas mariage. Donc si ton mari est sorcier, c'est comme sorcière. Comment ça t'a? Rabat. Chantez conseil. La tsunami a vu que son mari est païen. Son mari n'a pas la foi. Lorsque son enfant est mort, son mari lui dit, qu'est-ce que tout va bien? Il dit, le gars là, il n'a pas Dieu. Il y a même erreur Moukolayand. Comment sauter Kayama? Ribosé. Il dit, si je lui dis seulement que l'enfant est mort, allons à l'enterrement, allons à Vindoulou, allons voir le docteur Intel. Il y a des gens qui ont la liste de tous les médecins. Tel malade du docteur est, tel malade du docteur est. Mais où est le docteur Jésus avec la parole de Dieu dans la liste? Dans ta liste. J'ai vu des milliardaires mourir. Un milliardaire mourir malgré qu'il a des milliards dans son compte bancaire. Mon ami, le cancer ne craint pas l'argent. Le diabète n'a pas peur de l'argent. La cirrhose de foie n'a pas peur de l'argent. Mais elle a peur du nom de Jésus. Le diabète a peur du nom de Jésus. Le cancer a peur du nom de Jésus. Le sida a peur du nom de Jésus. Toute maladie a peur du nom de Jésus. Lorsque le nom de Jésus est cité, les maladies fléchissent. Si tu crois, toutes les maladies dans ton corps disparaissent. Ta richesse peut t'amener à l'hôpital, mais elle ne peut pas te donner la santé. Est-ce que je suis en train de prêcher? Ta richesse peut te donner de boire des médicaments, mais la santé vient de l'Éternel. Parce que c'est la parole de Dieu qui donne la santé pour tes os, pour tes muscles, pour tes cellules. Est-ce que quelqu'un peut recevoir la victoire sur cette maladie? Au nom de Jésus. Faites attention. Nos conforts sociaux nous poussent à oublier que c'est Jésus qui est le médecin, que c'est Jésus qui est le docteur. Tu peux aller boire des tisanes. Tu ne connais pas la composition de ces tisanes. Celui qui te donne cette tisane-là, il va te détruire le foie. Il va te détruire le tube digestif. Mais si tu bois la parole, il n'y a pas des effets indésirables. Si tu saisis par la foi, il est écrit par ses meurtrissures, je suis guéri. Est-ce que quelqu'un croit ça? Amen. Je m'ai dit, le temps de miracle a commencé à puits de vie. Amen. Si tu as la foi, sois guéri. Amen. L'argent est un poison contre la foi. La position supérieure sociale est un poison contre la foi. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. L'homme qui a son appui, sa sagesse. Mon ami, nos voitures sont des conforts qui nous enlèvent la divinité. Le juste vivra par la foi. La parole dit, s'il se détourne, mon cœur ne prend plus plaisir à lui. Frère, si tu n'as plus la foi, je n'ai rien à faire avec toi. Je te dis la vérité. Je n'ai rien à faire avec les gens qui n'ont plus la foi. La Bible dit, si quelqu'un perd le sel, perd sa saveur, il ne sert. Est-ce que je prêche? Il ne sert. On le fout au pied. Nous sommes le sel. Et notre goût, c'est la foi dans ce que Christ a fait. Même quand nous ne voyons rien, nous croyons. Est-ce qu'il y a des gens dans cette communauté qui ont la foi comme Bartimée? Est-ce qu'il y a des gens qui ont la foi comme Bartimée? Est-ce qu'il y a des gens qui ont la foi comme la femme qui souffrait de la perte de sang? Personne ne l'a aidé. Jésus ne la regardait pas. Mais elle a entendu la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et si quelqu'un entend la parole et le confesse, il est sauvé. Alléluia. Elle a dit, si je puis seulement. Cette femme était milliardaire. Milliardaire de son époque. C'était une femme d'un homme très riche. Mon ami Roger. Elle a perdu tout son argent dans le mains des médecins. Mais ce jour-là, le médecin Jésus n'est pas venu vers elle, elle est allée vers le médecin. Alléluia. Et j'aimerais vous dire, même un apôtre rempli du Saint-Esprit n'a pas su qui avait touché Jésus. Mon ami, ne cherche pas que quelqu'un te remarque. L'apôtre était même en train de dire à Jésus, tu vois la foule, et toi tu dis
qui t'a touché. Il y a des apôtres aveugles. Il y a des prophètes aveugles. Il y a des pasteurs aveugles qui ne comprennent pas que toi tu dois percer la foule. Amen. Tu dois percer les humiliations. Amen. Tu dois percer le rejet. Amen. Pour aller toucher la main de Dieu. Amen. Pour modifier ta condition. Et c'est quelqu'un en train de recevoir. Amen. Sa foi l'a poussé à la turbine d'eau vive. Sa foi l'a poussé à saisir ce que la foule ne pouvait pas saisir. Je suis en train de prêcher. Et si quelqu'un peut voir au-delà de mon corps Jésus-Christ de Nazareth opérant les signes, opérant les miracles, cette personne reçoit sa guérison maintenant. Jésus, la femme, la tsunami, la femme a dit, si je dis à mon mari que le fils est mort, il ne croira pas. Je fonce seul. Il y a des dimensions, il faut foncer seul. Laisse ton mari là-bas. Toi, tu dois avancer. Il te rejoindra un jour. Ne lâche pas ton chemin quand tu sais que tu es sur le droit chemin. Avance encore. Elle a couru jusqu'à trouver l'assistant du pasteur. L'assistant a dit qu'est-ce qui ne va pas. Il dit toi, quand il regarde l'assistant, non pardon, je te respecte, mais je cherche lui-même, Dieu dans la chair humaine. Quand il arrive devant Élisée, il regarde, c'est tout Dieu dans la chair humaine. Oh, il y a une parole prophétique qui dit, au temps de la fin, l'Esprit Saint rentrera dans les fils et les filles de Dieu, et ça fera de nous des dieux. Lorsqu'il a vu Élisée, il dit, qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai fait du bien. J'ai construit ta maison. Je t'ai logé. Est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Élisée a dit, je sais. Parce que celui qui est en moi est la résurrection et la vie. Mon ami, cette femme, cet enfant-là est revenu à la vie. Que ta santé revienne à la vie. Amen. Que ton cœur revienne à la vie. Retrouve la beauté de ton cœur que tu avais. La simplicité du cœur que tu avais. La joie du cœur que tu avais. La paix du cœur que tu avais. L'amour que tu avais. Que Satan a détruit. Tu n'es plus la même personne. Retrouve ta force. Retrouve ton identité. Retrouve ta paix. Retrouve ta joie. Retrouve ton amour. Retrouve ta soif de Dieu. Retrouve ta joie d'adorer. Quand tu marchais, tu aimais adorer. Le diable a volé ton adoration. Le diable a volé ta louange. Reçois la grâce de retrouver ta louange, ton adoration. Oh! Et moi, je suis perdu. Écoute-moi, quand tu deviens une boule de feu, parce que c'est ton jubilé, le démon de Marie de nuit qui venait la nuit, quand il veut s'approcher, c'est une montagne de feu. Et là, il dit, je ne peux plus rentrer dans cette maison. Alléluia. Les portes sont fermées, le portail est en feu, et même la ruelle est en feu. Et sur 1 kilomètre, tout est en feu à cause de ta présence. Est-ce que tu crois ça? Ah. Cours comme un aigle. Cours comme un aigle. Vous savez, la vraie prière, c'est l'adoration. La meilleure prière, c'est l'adoration. La meilleure prière, c'est la louange. Yasonela. Il paraît sota. Et moi. Et moi. Je suis. Oh, 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 et moi, oh, oh, qui tiendra devant toi? L'obscurité ne tiendra plus dans ta vie. Oh. Sans toi, ma vie n'est que défaite, Seigneur. Hey, oh, et moi, je vois quelqu'un retrouver sa paix et sa joie. Et moi,
l'université, Jésus. Et moi, je t'abretara, sauter, bradera. Je suis perdu. Frère, il y a des choses pour que ça se réalise. Il faut que tu rentres en esprit. Oh, la meilleure façon de rentrer en esprit, adore le Seigneur. Loue le Seigneur. Il viendra à ton soutien. Il viendra à ton secours. Mon lecteur, on y va. Je suis tellement béni ce matin. Oh, finissons la lecture si vous permettez. Est-ce que vous permettez que je finisse au moins? Faut qu'il y ait des bébés à puits de vie encore et encore. Pour proclamer aux captifs la liberté. Oh, proclamer aux captifs la liberté. Aucun captif encore à puits de vie. Il faut que tu sois libre, ma soeur, mon frère, que je sois libre. C'est possible de vivre la surabondance divine. Pluie de bébés à puits de vie. Pluie de mariage à puits de vie. Pluie de travail à puits de vie. Pluie de louange à puits de vie. Pluie d'adoration à puits de vie. Pluie de consécration à puits de vie. Pluie de sainteté à puits de vie. Croyez à ça. Aux captifs, la liberté. Et aux prisonniers, la délivrance. Et aux prisonniers, la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Oh, le jubilé, c'est l'année de grâce. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce dans cette communauté. Que nous ne soyons plus jamais les mêmes. Que la grâce de Dieu nous soit révélée pleinement et puissamment. Alléluia. Fini. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Quelqu'un devait se lever ses mains vers le ciel. Quelqu'un devait se lever, même les petits enfants s'ils sont dans la salle. Lève tes deux mains vers le ciel. Dis avec moi, Seigneur. Oh, avec conviction de foi. Seigneur, en ma qualité de fils de Dieu, je décrète pour moi un jour de vengeance sur tous ceux qui me retenaient dans toutes sortes de prisons. Seigneur, tu me venges. Au nom de... Que ce jour soit un jour de vengeance. Que Dieu se venge contre toutes les puissances des totems, les alliances de sang qui te réclamaient, les mots qui te réclamaient. Que Dieu tire vengeance. Que Dieu se lève et brise tout ce qui te retenait dans la captivité, tout ce qui te brisait la joie et le bonheur. Que Dieu se lève. Que Dieu se lève. Quelqu'un s'assoit dans la puissance. Je n'ai pas fini. Il y a une puissance sur toi. Écoutez-moi. Acte 10, 38. Mon lecteur. Jésus, c'est notre jubilé. Alléluia. Racheté de la malédiction. Alléluia. Que personne après ce culte dise encore qu'il est maudit. Dise encore. Non, il faut te dire je suis libre. Et les affrontements, les guerres, tu les remportes. Amen. Alléluia. Vas-y. Acte 10, 38, mon fils. Vous savez comment Dieu a oint. Vous savez comment Dieu a oint. Du Saint-Esprit et de force. Oh, quelqu'un a mis ses mains sur la tête. Et répète avec moi, Seigneur. Oh, tu es avec moi, monte avec moi, Seigneur. Oint-moi. Encore et encore. Du Saint-Esprit et de force. Vas-y, mon lecteur. Garde ta main sur la tête. Qui allait de lieu en lieu. Que j'aille 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 de lieu en lieu. Faisons du bien. Que j'aille de lieu en lieu. Que j'aille de lieu en lieu. En faisant du bien. En faisant du bien. Par ta puissance. Par ta puissance. Par ton onction. Par ton onction. Par ta force. Par ta force. Agissant en moi. Agissant en moi. Et guérissons tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Que je guérisse. Que je guérisse. Partout où je serai. Partout où je serai. Toute personne. Qui est sous l'emprise du diable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Car Dieu était avec lui. Dieu est avec moi. Dieu est avec Le Saint-Esprit est avec moi. Le Saint-Esprit est avec moi. Amen. Amen. Acclame la présence du Saint-Esprit. Tu devrais l'acclamer plus fort que tes mains. Plus fort.
fort qu'un président, plus fort qu'un ministre. Alléluia. Note ceci. Jésus-Christ est notre parent rédempteur. Je m'en vais à la fin. Jésus-Christ est notre parent rédempteur. C'est lui qui nous a rachetés de toute malédiction. Jésus-Christ est notre parent rédempteur. Comme Boaz a été pour Ruth, Jésus-Christ est notre parent rédempteur qui nous a rachetés de la malédiction. Mon lecteur, Galates 3, 13 à 14. Galates chapitre 3, versets 13 à 14. Jésus-Christ est notre parent rédempteur. Il nous a rachetés, délivrés, libérés de la malédiction. Et nous ne sommes plus des maudits. Comme on dit en Côte d'Ivoire, des maudiats. Non, nous sommes des bénis. Nous sommes des bénis. Galates 3, 13, 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Quelqu'un dit avec moi, Christ m'a racheté de la malédiction de la loi. Christ m'a racheté de la malédiction de la loi. Donc chaque jour quand tu te lèves, Amen. si tu vois des lois établies dans la famille qui continuent à imposer leur domination dans ton corps, puisque ton esprit est déjà libéré, mais qui influencent ton âme, commence à les briser par la parole de ta bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque on aime, on mangera les fruits. Si tu vois que c'est la stérilité qui résiste, tu dis Christ m'a affranchi de la stérilité. Amen. Alors stérilité, tu ne peux plus continuer à gouverner ma famille, à gouverner ma vie. Si tu vois que c'est le célibat, Christ m'a affranchi du célibat. Si tu vois que c'est telle maladie, Christ m'a affranchi de cette maladie. Si tu vois que c'est le chômage, Christ m'a affranchi du chômage. Amen. Si tu vois que c'est le mensonge, Christ m'a affranchi du mensonge. Tout ce que tu vois qui résiste, qui persiste dans ta vie, commence à le réprimander. Tout à l'heure quand on va prier, tu dois le réprimander. Parce que Christ t'a déjà libéré de ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Et le diable veut les ramener pour te dire, oh, tu es encore esclave. Non, non, non. Mon esprit est libre. Mon âme est libre. Et c'est vrai que dans ma chair, je peux encore faire des erreurs. Mais je refuse d'être conformé à ces erreurs-là. Quelqu'un avec moi pour m'écouter? Amen. Finis la lecture. Étant devenu malédiction pour nous. Dis à ta soeur, dis à ton frère, est-ce que tu sais? Dis-lui ça, est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Dis ça à celui qui est derrière, est-ce que tu sais que ta malédiction a été transférée A été transféré en Jésus? en Jésus. Et c'est Christ qui a chargé la malédiction. Et c'est Christ qui a changé la Pourquoi tu crois que tu es maudit? Pourquoi tu crois que tu es maudit? Vous voyez? La religion pousse les gens à dire, vous êtes maudit, amène l'offrande de 100 000. Aucune offrande ne peut sauver quelqu'un de la malédiction. Amen. C'est faux. Yes. Oh non, viens, on va faire un traitement d'huile. C'est faux. Ça, c'est annuler l'œuvre de la croix. C'est par la foi Amen. que nous sommes délivrés. Les apôtres n'utilisaient pas ces choses-là. Avez-vous vu un apôtre couler l'huile sur quelqu'un pour dire tu es délivré avec l'huile? Non. C'est la religion qui a amené ça na bunganga. Ça sont nos traditions qui nous ont rattrapés dans les églises. Voilà pourquoi les Congolais aiment toujours être dans un endroit. Mais Christ est la lumière du monde. Amen. En toi, tu as la lumière de la vie. Amen. Et chaque fois, tu vois, sœur, mais pasteur, répète que tu as lavé. Oh, tu dis que tu as lavé. Mon caméra, mon télévision, mon télévision, bon, maintenant, depuis que tu as lavé, où sont les œuvres dans ta vie? Où sont les fruits dans ta vie? C'est lui qui t'a vu. Mais moi je suis en Christ. Si un sorcier te voit dans un arbre, c'est que tu ne connais pas Dieu. Roger, si quelqu'un te voit dans la rue, oh je vois, tu es dans le ventre d'un serpent. Il faut lui dire, mon ami, c'est toi qui es dedans. Parce que moi je suis en Christ. Parce qu'il est écrit que nous avons été transférés des ténèbres à la lumière. Bon, si quelqu'un me prophétise que je suis dans le ténèbre, il y a un problème. Il me s'est tremblé. Oh, quoi ça? Nous avons un tel. Nous avons un tel. Nous bouger. Nous avons bouger à rouge. Nous avons bouger à violet. Nous avons semblant à plus de vie. Mais nous avons bouger. Ma maison, il faut bouger à rouge, bouger à violet. Nous avons travail. Mais travailler. Et puis tu viens encore à l'église. Vaut mieux rester dans le travail. Parce que ça là, tu te moques de toi-même. Ah papa, prie pour moi. En tout temps, tu as travail.
Bame yobisinge babima, bame sange babuji, bame sukulunge, bame zengenge bansamba, bame yobisinge na maza, ya kunzu. Ngeza même pas maza ngo na nsunge imbi. Et puis quelque chose de bizarre. Un gros monsieur comme toi, bame bikenge na mukondo na toi-même tu as une jolie douche. Mais tu es dans mukondo na michobolo na kikoso bana yobisange. Directeur à Mouvimba. Quand tu as monté, tu as manipulé. Tu as tenu d'Adam et Ève. Et papa qui a salagé, quelqu'un va efficace. Ma fille, vraiment, il y a un message. Ok. Et ta vie devient difficile. Après, tu vas accuser, oh Jésus n'est pas bon. Mon ami, il faut se repentir. Vous savez que la parole est une semence. Le fait de tondre même l'oreille à un faux qui te dit chaque fois, maman, il faut faire attention à qui tu donnes ton oreille. On ne donne pas l'oreille à n'importe quel pasteur. Hein? Parce que l'appétit vient en mangeant. À force d'écouter des choses, maman commence à croire à maman, ça va te tuer. On a expliqué, pasteur, je suis prophète. Je n'ai pas besoin d'avoir des gens qui viennent m'expliquer. Dis-lui, est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais que Christ s'est fait malédiction? Donc en temps normal, tu n'es plus maudit. Si tu es encore maudit, tu n'es pas en Christ. C'est ce que dit la parole. C'est comme ça que les enfants de Dieu convoitent les païens. Il y a un qui s'est fait. Mais le zing a une mbote. Bet bayayi. Si Nzambi va na mbote samneg, mon ami, tu es déjà séduit. Même si quelqu'un est meilleur que moi sur la terre, si moi je sais que j'ai Jésus, ça me suffit. Même si, ce sont ces choses-là qui ont fait que, j'ai suivi un témoignage, une soeur qui priait à l'église, mais tu as le master, il y a le monde. Mais comment? Comment tu as fait? On vous dit vos églises là, on vous trompe. Même vos pasteurs sont dans ces choses. Théorie abanina. Même vos pasteurs là, ils sont avec nous. En tout cas, moi je ne suis pas là-bas. Et je ne servirai jamais le diable. Et j'aimerais dire à quelqu'un du haut de la chair, si quelqu'un t'a dit, oh, le pasteur manque de ma pratique, qu'il soit maudit. Et toi, va demander Dieu, tu ne me verras jamais là-bas. Jamais. Si quelqu'un dit que moi je fais la magie, le cultive, ça veut dire que c'est un grand démon. Je le dis clair. Ma conscience me rend témoignage. Et s'il y a des vrais enfants de Dieu là, vous pouvez vérifier. Comment? Tout sauf ça dans ma vie. Jamais. Vous gagnez quoi? Oh. Les mouvements de diable en boîte, on a donné des mouvements de magie. Vraiment. Ça n'a pas de main. Oui, yamé. Alléluia. Je parle à celui qui est sur internet là. Mon ami, demandez à ceux qui m'ont vu à Dolisie. Quand je dormais dans le lipodo de Camp 4, je n'ai pas pris la magie ou l'occultisme. Oh. Maintenant, parce que tu me vois directeur, oh non, il est franc-maçon. Oh, ça c'est la jalousie. Ça c'est la jalousie. Ça c'est la jalousie. Ça c'est, je préfère vous dire ça. Ça c'est la jalousie. C'est pas autre chose. Michel m'a vu tout petit, il me voit grandir. Dans ma pauvreté, je partais manger les papas chez lui. J'ai un bac plus 4. À l'époque, avec la maîtrise. Mais le chômage me frappe. Je suis toujours à l'église. Michel est là vivant, il n'est pas mort. Dans le média, tu ne me vois pas manger les papas chez toi. Donc à cette époque, le bac fait magie. Il y avait les sakamoni, les prenez vite. Mais alors, maintenant là que je suis directeur. Oh. C'est la jalousie. Alors que ceux de Puy de Vie qui venaient me voir en Goyo là-bas dans ma bodon, je priais. Et un jour Dieu m'a dit, si tu construis l'église, je fais de toi directeur. Toutes mes économies qui étaient en banque, j'ai donné pour construire l'église. Et Dieu m'a béni. Maintenant toi, non, votre pasteur là, oh, mais ça vient dit. Il y a un kotaka. Ah bon? Qui j'ai déjà bouffé à Puy de Vie? C'est comme ça qu'un jour, si moi, je me fais, ah, bête, c'est on s'en la. Donc, il ne faut pas m'en manga. Oui, le mauvais cœur des gens.
Et c'est les chrétiens. Hein? Parfois, quelqu'un là aussi. Ah, ouais. Oh Michel, je quittais la réunion avec la com. Je rentrais dans cette ruelle là, je partais. Il y avait 4 jeunes. Ils voyaient ma voiture arriver. Moi, j'ai baissé un peu le vide. La voiture me ralentit. Il dit, oh, il y a un pasteur église, moi c'est qu'on est. Il y a un framason. Il y a un pasteur dans ma voiture. Il y a un pasteur, il faut entendre dans ma coulou. J'ai ri dans ma voiture, j'ai monté le vide, j'ai ri. 3 jeunes. Donc, définition d'un pasteur. Makoulou. Heureux les pauvres, heureux les pauvres, ils ne complètent pas en esprit. Donc, il faut passer dans ça tout. Ah, papa pasteur, moi 50 000 euros. Alléluia, Dieu vous bénisse. Et là maintenant, prie pour moi pasteur. Là le pasteur, Pascal me bat 50 000. Mon manque d'émotion, ma pasteur. Vous ne me cherchez plus là-bas. Oh. Dieu a changé mon histoire. Il y a longtemps, ma soeur. Il y a longtemps, j'ai déménagé. Dans mon alliance avec le Seigneur de la pauvreté. Mon mot, c'est premier salaire, il a 30 000. C'est pour Yann Assazé qui m'a eu la maison. Il y a 30 000 chambres, salon dans ma cuisine. Toilette publique. Naba wangophone akati. Quand je partage à Michel, je ne regrette pas. Il y a même besoin de chouchou. Frère, prends le la... Ah Seigneur. Si vous ne connaissez pas l'histoire de la vie d'un homme, ne jugez pas. La femme d'Almeida là, jamais je peux lui faire du mal. Dans la fin, je vais, jamais il a dit à Michel que peut faire une chose na frère en guerre. Il va venir vivre là-bas. Il va venir vivre là-bas. Je n'ai pas touché la magie, c'est maintenant que je vais toucher ça. Je suis une boule de feu. La grâce de Dieu m'accompagnera. Pierre a dit, ceux qui sont de Dieu nous écoutent. Ceux qui ne sont pas de Dieu nous écouteront jamais. Aga. Avec les mamans, nous allons à la toilette. Quand tu sors de la toilette, il y a ma touffe dans le parce que tellement que. Ben ça en avait. Non, mais il y a des mamans, il faut expliquer l'esprit aussi. C'est-à-dire que tu es obligé que tu aies dans la toilette. Maintenant, dans la toilette, tu es à l'aise. C'est la jalousie, papa. C'est la jalousie. Mais je vous aime et je vous aimerai toujours. Amen. Aimez votre pasteur. Priez pour votre pasteur. Respectez votre pasteur. Soutenez votre pasteur. Protégez votre pasteur. C'est ça la vraie église. On protège son pasteur. On couvre son pasteur. On aime son pasteur. On soutient son pasteur. Et quand il est haut, vous êtes content. Alléluia. Amen. Imiter sa foi. Alléluia. Ma fille Noli, tu es là? Noli Bonga, tu peux te lever? Je sais que tu as toujours honte. Lève-toi, dis-toi juste que la honte là va finir. Lève-toi ma fille, on va te voir aujourd'hui là. Je sais que c'est la honte, tout le monde doit la voir aujourd'hui. La honte là va tomber. Lève-toi ma fille. Fais un effort. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça c'est ma fille. Frère, ça c'est les femmes à épouser. Candidature. Je sais de quoi je parle. Je suis le père. Nos lits là, c'est des femmes à épouser. Et je fais grâce. Elle voyait là où un gars qui travaille assez fort, qui ne me connaît pas, venait dire, oh, votre directeur, il a divorcé avec sa femme. Il a épousé la fille de Ndouna. Ndouna lui a appelé une grosse villa. Un grand occultiste, il a baptisé avec Ndouna. Je suis du haut de la chaîne, je parle et les gens écoutent.
Ce jour-là, mon DG rentre, écoute ce monsieur en train de dire. Il me dit, Herman, porte le plainte, c'est une diffamation. C'est quoi ce mensonge sur toi? C'est une diffamation. J'ai dit au monsieur, tu connais le DAF? Oh non, je ne le connais pas. Il dit, mais c'est moi. Le gars me pète. Il dit, d'où tu tires l'information selon laquelle que moi, je suis avec la fille de Nduna, que j'ai divorcé et que Nduna m'a payé une grosse maison. Oh, on dit ça partout, c'est faux dans les rues, machin et tout. Ah bon? Le DG dit, bon, ok, j'appelle votre directeur général là-bas et on te porte plainte, tu fais virer. J'ai dit, non, il ne faut pas le virer. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas de sa faute. Il ne connaît pas des choses et il dit des choses qui n'existent pas. Mais mon DG, pendant un mois, il m'a dit, Herman, porte le plainte. On salit ton nom, c'est pas bon. Mais il ne me connaissait même pas. Et moi, je connais même la fille de Nduna, je ne la connais pas. Michel est venu faire les travaux chez moi à la maison. Ceux qui sont avec moi, proches de moi, savent comment j'ai eu la maison. Quand le diable veut détruire un ministère, il faut attaquer le pasteur. Il faut l'accuser de tout. Il y a vrai, il y a le founou. Pour que les brebis soient méfiants. Pasteur a béni. Parenthèse. Mais dis à quelqu'un, est-ce que tu sais que Christ a pris ta malédiction? Est-ce que tu sais que Christ a pris ta malédiction? Alors tu n'es plus maudit. Dis ça fort, tu n'es plus maudit. Tu n'es plus maudit. Dis-lui, si tu te considères maudit, c'est que Christ est venu. Non, je vous dis la vérité. Moi, je suis libre. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Je termine. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Qui croit qu'il est béni d'Abraham? Ah, ça dépend de la façon dont tu vas lever la main. Qui croit qu'il est béni par Abraham? Qui croit que la bénédiction d'Abraham c'est sur ta tête? J'ai prêché le vendredi un sermon puissant. Je t'exhorte à venir le vendredi. Abraham a prié où? Vraiment. Il a intercédé seulement pour son neveu Lot. Mais toute la vie d'Abraham, il a marché par la foi. Tape la main de quelqu'un, dis-lui, Tchaboula, va dans la foi. Yambalia puis de vime kuma le temple de la foi. Allez, Tchaboula, foi. Quand tu vois ton frère marcher comme ça, dis-lui, tu n'as pas la foi. Restaure-toi. Amen. Recevons la bénédiction d'Abraham. Amen. Oh, si ton amen est fort plus que mon amen, c'est que ça rentre. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai compris pourquoi les Nigériens vont loin. Parce qu'ils croient. Ils ont la foi. Le Congolais a trop de doutes. Bungang trop. Vraiment. Tiens la main de quelqu'un comme ça. Tiens sa main. Dis-lui, je te communique ma foi. Oh, il y a un monde qui Alléluia. Amen. Dis-lui, je te donne la foi. Je te donne ma foi. Marche comme Abraham. Marche comme Abraham. Domine comme Abraham. Domine comme Abraham. Sois prospère comme Abraham. Sois prospère comme Abraham. Sois vainqueur comme Abraham. Sois vainqueur comme Abraham. Au nom de Jésus-Christ. Oh, acclamons le roi. En ce temps que je clôture, note encore ceci. Je suis à la fin. Mon temps est écoulé, il est 10h30. Note encore une dernière parole. Le Saint-Esprit nous a été donné pour garantir notre héritage en Christ. Est-ce que quelqu'un est en train d'aimer la parole ce matin? Là où il y a des erreurs, pardonnez le pasteur. Amen. Mon intention n'est pas de blesser qui que ce soit, mais de faire du bien au peuple de Dieu. Le Saint-Esprit nous a été donné pour garantir notre héritage en Christ. Le Saint-Esprit nous a été donné pour garantir notre héritage en Christ et nous placer dans le corps.
et nous placer. C'est lui, il nous place dans le corps de Christ. Saint-Esprit nous a été donné pour garantir notre héritage en Christ et nous placer dans le corps de Christ. Mon lecteur, Éphésiens 1, 13, 14. Éphésiens 1, 13, 14. Préparons-nous à la prière ce matin. Éphésiens 1, 13, 14. Le verset 13. Éphésiens 1, 13, 14, on y va. En lui, vous aussi, En lui, nous aussi. après avoir entendu la parole de la vérité, Quelqu'un a entendu la parole de la vérité ce matin? Alors tu vas répéter la parole avec moi. En lui, après que j'ai entendu la parole de la vérité, après que j'ai entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, l'évangile de mon salut, l'évangile de mon salut, en lui vous avez cru. en lui j'ai cru. En lui j'ai cru. En lui j'ai cru. En lui j'ai cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit Et j'ai été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. qui m'avait été promis. Verset 14. Verset 14. Lequel est un gage de notre héritage Lequel est le gage de mon héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis, pour ma rédemption acquise par Christ à la louange de sa gloire. à la louange de sa gloire. Donc c'est mathématique. Si réellement j'ai entendu la parole de la vérité, l'évangile, qu'est-ce que l'évangile? L'évangile est une bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Christ m'a racheté de la malédiction. Et quand j'ai cru à ça, je reçois le Saint-Esprit comme un sceau, une marque, un signe, une garantie que j'appartiens à Christ et je n'appartiens plus aux idoles de la maison de ma famille et je n'appartiens plus à Satan et aux puissances des ténèbres. Quelqu'un est en train de me suivre? C'est si simple que ça. Entendre la parole, croire à la parole, on se répand, on reçoit le Saint-Esprit. Et tous les jours, je demande à l'Esprit de Dieu de me remplir de plénitude en plénitude, afin d'imposer la lumière de Christ dans ma vie et dans mon entourage. Quelqu'un a compris? Et ça, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Alors, quel est notre véritable héritage? Mon fils, vas-y, Marc 16, 17 à 18. Notre véritable héritage en Christ, c'est dans Marc 16, 17 à 18. En dehors de la vie éternelle que nous avons. Regardez cet héritage que nous devons porter tous les jours. Marc 16, 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront. Alors, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. J'aimerais voir la main de celui qui a cru. Dieu m'a dit désormais prêche l'évangile avec simplicité et preuve. Tu as cru, c'est ça? Tu as cru en Jésus, c'est ça? Voici ton héritage. 1. En mon nom. En mon nom. Ils chasseront les démons. Alors ce n'est plus seulement ton pasteur qui a le pouvoir de chasser les démons. Alléluia. Tu as reçu l'héritage de chasser les démons. Dis avec moi, je chasse les démons. Je chasse les démons. Donc c'est pas la peine de dire que non, j'attends que mon mari prie pour moi, j'attends que le bishop prie pour moi. Non. Quand un démon se pointe sur ta vie, tu es héritière des promesses de Dieu. Tu as le pouvoir de le chasser au nom de Jésus. Parce que tu crois. Amen. Ah, les hommes ont diminué. On a désigné que tu ne peux pas chasser tel démon. Tous les démons. Amen. Alors il faut les chasser. Amen. Pas de coopération avec les démons. Amen. Pas de dialogue avec les démons. Amen. Dis je ne veux pas dialoguer avec les démons. Si tu ne parles pas de Bakana Katenge. Tout à l'heure, on doit les chasser. Amen. Il ne doit pas nous oppresser. Il ne doit pas empêcher les plans de Dieu dans nos vies. Amen. Et c'est quelqu'un en train de recevoir son héritage. Amen. Il faut parler, ne reste pas muet. La vie et la mort sont au pouvoir de la... Il faut apprendre à parler, jeune fille. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Alors quand tu vois quelqu'un parler de nouvelles langues, il ne faut pas te moquer. Reçois aussi la grâce de parler de nouvelles langues. Amen. Il y a des moments quand il rentre dans l'adoration, il commence à parler une langue terrible. Après il dit, vous me sommes ça. Après il dit, parce qu'il se concentrer avec moi. Il y a des niveaux de louange, je commence à... Moi, à des moments, mon parent langue devient comme le chinois. Oui, ça veut dire qu'il y a un démon chinois qui était venu. Il faut un roi chinois. Amen. Pour qu'on ne pas katabambango. Amen. Il y a des moments, le parlant, il y a des moments qui l'arrivent.
Mais tu parles la langue comme qu'il arrive. Ça dit Moukuya Moulari Kouizak. Amen. Recevez l'héritage du parlant en d'autres langues. N'écoutez pas les gens qui disent il ne faut pas parler en langue. Il faut parler en langue. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue dit des mystères. C'est un héritage. Alléluia. Depuis que quelqu'un semblait que son âme est la langue, ce n'est pas normal. Il faut dire Seigneur, je revendique mon héritage. Je revendique mon héritage, Seigneur. Si c'est un démon japonais qui vient, c'est son japonais. Alléluia. J'ai entendu l'esprit d'un grand-père parler dans quelqu'un. Mais comment un esprit? Il y a un grand-père qui n'a Nangamanzangala. C'est un village. Oui, oui. Je n'invente pas. Ngamanzangala. Dans le poule. J'ai Ngamanzangala. C'est ça. Prenez ça comme ça. Manzangala. Tu vis là-bas et tu viens tourmenter une âme. Oh, je ne sors pas, mon ami. Tu t'es trompé de territoire. Alléluia. Ce corps-là appartient à Jésus. Hey, yes. Tout à l'heure, on va chasser les démons. Amen. Pas de maladie dans nos corps. On refuse ça. Tu dois sortir ici fort. Hein? Amen. Dis, ah, je sors fort. Ah, je sors fort. Mouna Sakanave. Ben Talave va combat catch. Amen. Chacun doit influencer l'adversaire. Amen. Toi, on dit au nom de Jésus. Mon ami, reçoit les charges électriques. Je reçois. La puissance du Saint-Esprit. Je reçois. Donc quand Colbert vient devant toi, on va aussi que Colbert est. Hey. Comment ça? I received. Et toi, Colbert faisait. Même alors que tu es plus fort que Colbert. Hey. On peut dire amen à ça? Amen. La suite de l'héritage, quoi d'autre? Ils saisiront les serpents. My God. My God, dis avec moi, je saisirai les serpents. Je saisirai des serpents. Oh, Nayo quitté. Je saisirai les serpents. Je saisirai les serpents. Oh, Nyoko, Nyoko, me tout le monde. Mais si bien qui me peuvent. Et balance le dehors. Au nom de Jésus. Mais alors, c'est le pouvoir que nous avons reçu. Amen. Si nous me balou Nyoka, si bien dit. Amen. Même les occultistes tiennent les serpents. Eria. Et toi qui as l'esprit de Dieu, Hey. Mpese, Ngemekima, Hey. Ngungu, Ngemekima. Dis-lui, tu rentres en Pessé, je t'écrase. Tu rentres en Ngungu, je t'écrase. Tu rentres en Zinzi, je t'écrase. Amen. Et surtout si tu rentres en crapaud, je t'écrase. Amen. Changement de mentalité. Au nom de Jésus-Christ. Mais comment? Ils saisiront des serpents. Amen. Un jour à Dolisie, j'étais tout feu, tout flamme. Je venais de connaître le Seigneur. Aïe. On m'a prêché que ça c'est mon héritage. Un vrai serpent vivant dans le quartier là-bas. Il est rentré dans la chambre là où était ma défunte mère. Maman criait, je viens là, je sortais en prière. Je regarde mon tout noir mettre là. Je dis, oh, attends-moi là. Je dois aller chercher un morceau de bois. Tu ne vas pas mordre ma mère. Tu ne vas pas aussi bouger. J'étais sous l'onction. Même Kolbaka, il dit, Moutouma était là. Je dis, bon, couche-toi. Oh, c'est merveilleux. Je ne mens pas devant Dieu. Moutouma est là. Je l'ai tapé, bam, ma maison. Je dis, oh, j'ai attrapé Jésus. Yes, sir. Amen. Je n'ai jamais oublié son ministère. Dieu me montrait qu'il m'aimait. Le Moutouma est dangereux. Je l'ai soulevé. Je dis, ah, après bon mes côtés. Quand je l'ai soulevé, je dis, ça c'est moi qui ai fait ça. Donc l'onction était partie. Voilà pourquoi. Quand tu es sous l'onction en esprit, même si ta maison brûle, tu peux rentrer et sortir, tes enfants sont brûlés. Oui. Soyons en esprit. Lorsque nous prions, on quitte le corps. Yes. On est en esprit. Hey. Faites en tout par l'esprit. Yes, sir. Ephésiens 6, 18 à 19. Toutes sortes de prières. Donc, tous les serpents qui viennent là, vous les attrapez. Recevez cet héritage là. Je reçois au nom de Jésus. Fini mon fils.
s'ils boivent quelques breuvages mortels, Oh non, bah poison. ils ne leur feront point de mal. Oh non, fauteuil à mon collègue n'ampipa. Baluka kampuku. Hey! Yann me cousin. Hey, hey! Yann me qui vendit le fauteuil. Hey, aïe, aïe, Moi aïe. quand je m'assois, poids lourd spirituel, Voilà la quelqu'un qui bombe éclate. Hey. Je pèse. Alléluia. Amen. Sans même prier. Parce que tu es un transporteur de la puissance de Dieu. Amen. Il y a des engins anti-mines. Ils savent que le territoire est miné. Ils n'ont pas peur. Yes, sir. Ils marchent sur les mines. La mine explose. L'engin est là. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu bois des breuvages mortels. Et cela ne va pas t'affecter. Amen. On te jette le poison. On te jette. Nous ne savons pas et nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe la nuit dans nos bureaux, devant les portails de nos maisons, dans nos voitures, sur la route. Mais ce qui est sûr, moi j'ai reçu le pouvoir. Alléluia. Même si vous avez piégé l'eau sous l'autel, je bois et rien ne va arriver. Amen. C'est la promesse. C'est mon héritage. Est-ce que tu crois ça? Dis avec moi, c'est mon héritage. C'est mon héritage. Donc n'ayez plus peur. Parce que même le médecin qui va nous traiter là, mais ma lumière inoptise. Come on. Yes, God. Alléluia. Amen. Dis c'est mon héritage. C'est mon héritage. Hey. C'est mon héritage. C'est mon héritage. Hey. Hey. C'est mon héritage. C'est mon héritage. Quand j'étais né, vous m'avez donné un totem. Mais quand je deviens en Christ, le totem doit sortir en cours. Cet héritage maléfique. Yes. Vous êtes en train de recevoir ou pas? Amen. Je ne terminerai pas comme ma mère, comme mon père, comme mon cousin. Je vais terminer en Jésus dans la victoire. Amen. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Vous êtes déjà fatigué? Ah, c'est la fin du message qui est bon. Alléluia. Termine le message. Ils imposeront les mains aux malades. My God. Ça, c'est ma partie. Paresuteka. Et les malades seront guéris. Mon ami. Hey. On a dit les prophètes imposeront les mains aux malades. Non. On a dit les bishops imposeront les mains aux malades. Non. On a dit les archevêques imposeront les mains aux malades. Non. On a dit ceux qui croient. Amen. Est-ce que vous croyez? Amen. Alors si ton enfant est malade, impose la main. Amen. Toi-même tu es malade, impose la main. Amen. La conséquence c'est qu'il y aura la guérison. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le crois? Arrêtez d'être dépendants. Le Saint-Esprit nous a rendus libres. Les pasteurs sont nécessaires parce qu'ils nous enseignent. Mais on ne peut pas être dépendant des pasteurs. Non. On est dépendant du Saint-Esprit. C'est lui l'esprit de vérité. Impose les mains aux malades et sois guéri. Amen. Termine. Papa, c'est terminé, papa. Oh, c'est terminé même. C'est terminé, papa. Aïe, acclamons la victoire. Acclamons la victoire. Alléluia. Quand tu viens maintenant à plus de vie, sache que tu es héritier de Christ. Ne viens plus comme un bonobono. Ah oui. Pas comme un bonobono ici là. Tu es un guerrier. Nul ne tiendra devant toi. Écoutez, j'ai souvent dit à Dieu que je meurs comme chrétien. Vainqueur. Oui. Quoi qu'il arrive, je triomphe. S'il y a un péché dans nos vies, luttons contre ça. Jusqu'à ce que ça va nous quitter. Ne fuis pas l'église, viens à l'église avec ton péché. Ce sont les malades qui vont à l'hôpital. Nous ne fuyons pas l'église parce que nous péchons. Nous venons à l'église avec nos péchés pour que la parole traite nos péchés, corrige nos péchés. Si quelqu'un te juge de ton péché, laisse-le dans ce jugement. C'est parce que nous sommes des pécheurs que nous venons à l'église. Oh, le ciel chante la louange. Mais je ne peux pas quitter la chair si vous ne me soulevez pas d'ici. C'est-à-dire, quand je vois la cohorte des anges, mon âme est dans l'allégresse.
Mon âme est dans la joie. Oh, c'est beau d'être enfant de Dieu. Ça dépasse être comptable ou directeur. Oh, être enfant de Dieu, quel héritage. C'est plus qu'avoir les enfants. Oh, c'est beau le ciel. C'est beau le ciel. Aimons le ciel, aimons le ciel. Je comprends, Michel, je comprends ce qu'Étienne avait vu. Quand le lapidait, il dit, je vois le ciel ouvert. Il ne sentait plus la douleur. Nous sentons nos crises parce que nous n'avons plus la connexion avec le ciel il y a longtemps. Mais ce matin, Dieu nous connecte avec l'éternité. Il nous connecte avec le ciel. Il nous connecte par son Esprit Saint. Nous quittons les humiliations de la terre. Nous quittons les accusations de la terre. Nous regardons à l'invisible. Et nous possédons l'immortalité dans nos âmes. Par le Christ notre Sauveur. Oh. Oh, merci Seigneur pour ton amour. Shonde sendere sekataya ibaratosa rakata braterosa taya nebos manahateraso ripos kandarosa tayaba retekeseta babraidarabo taya lombro sotera baba ikanda suteyaba shendere brete karabaho Reketa braido robosh. Shendere brosote karababa idere bosataya. Emarababa honda bayanda. Rete bebrete keras. Le prosoko de brosoka yabahanda. Imasa yababa he. Imolobo soto lo croista barahandere. Rendere prosoko rabaye. Jésus-Christ, 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 tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, Jésus-Christ, tu es le roi, tu es le Seigneur, tu es le sauveur, tu es le rocher, Adonai, je te célèbre, Adonai, je te magnifie, Adonai, je te glorifie, Ronde Mossa, Rikata Braba, Ronde Sotebro, Rokotebro Sokataya, hey, Shendelebro Sakaya Baba, Rinda Baba, Ronde Kosokoya Baba, Ronde Kosoko Dobrata Kasai. Christ, Alléluia. Oh Christ, Alléluia. Oh Christ, Alléluia. 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 Oh Jésus. 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 Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Assis sur le trône, il est. Ouais. Alléluia. Le nom qui ébranle les montagnes, le nom de Jésus-Christ. Assis sur le trône, il est. Le nom qui ébranle les montagnes. Jésus, tu es Seigneur, tu es vivant Seigneur, tu es vivant, tu es vivant, Alléluia, le Christ est Seigneur, le Christ est réel, le Christ est réel. Assis sur le trône, oui il règne, oui il règne. Rondo brosokota brate kasaya. Imane rete kasokota bratahai. Impes manahondes. Jésus, tu es vivant. Tu es vivant. Oh, Alléluia. Tu es présent, Seigneur. Tu es présent, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Tu règnes en autorité, en puissance.
Sois élevé, sois adoré, sois célébré, sois glorifié, sois exalté. Toi qui m'as sauvé, toi qui m'as racheté, toi qui m'as délivré, tu m'as dépouillé des puissances des ténèbres, tu m'as revêtu de gloire, tu m'as revêtu d'autorité, tu m'as revêtu de force, tu m'as revêtu de domination. Qui est comme toi, mon époux? Jésus, Jésus, tu guéris les malades, tu guéris les malades. Ce matin, papa, tu guéris les malades. Seigneur Jésus-Christ, ce matin, tu guéris les malades, tu libères les opprimés, tu libères les captifs. Oh Christ, alléluia. Proclame ta jubilé, proclame ta délivrance, proclame ta guérison, ta liberté, proclame ton héritage. Jésus. Le nom de Jésus fait trembler l'enfer. Le nom de Jésus. Oh, oh, oh. Aucun nom. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom. Nom de Jésus, plus que tous les noms. Quelqu'un devait se tenir debout dans la présence de Dieu. Quelqu'un devait se lever. Nom n'est comme le sien. J'ai la main de celui qui est à côté de toi. Ah, Des rois. oh, oh. Aucun nom n'est comme le sien. Tenons-nous les mains dans la main. Nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Tu vas commencer à prier. Récupère ton héritage en gardant ta main sur la main de ton frère. Chasse les démons qui s'opposent à ta vie. Proclame la guérison de toute maladie dans ton corps, de tout chômage, de toute stérilité, de tout blocage. Proclame le salut qui te visite, que tu te maries, que tu aies des enfants, que tu travailles, que tu réussisses dans tes études, que tu ailles loin, que la paix s'installe dans ta maison, dans tes enfants, que le rachat soit fait. Quelqu'un commence à élever la voix. Les chantres prient avec les micros. Les chantres prient avec les micros. Les chantres prient avec le micro. L'ancien Michel prend le micro. Commence à prier. Réclame l'héritage. Ici, il n'y a plus de vie. Que les miracles nous accompagnent. Que le surnaturel nous accompagne. Que la puissance nous accompagne. Que les captifs soient libérés. Que les prisonniers 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 soient libérés. Les chantres prier. L'église prier. Récupérer la bénédiction. La bénédiction d'Abraham. Ino paladosia bahada. Yete kere koria baba. Rota bakoteya. Ibrosa kataya. Enda barakondea. Rokandere bahanda. Endo brokosa yaba. Rekandere bahanda. Endo bosake. Endo plakeda baya. Rendebe konda la baba. Ya baba. La victoire. La victoire. Puissant du Saint-Esprit. Libérons les captifs. Libérons les opprimés. Et paladaya, ce que télémaille, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, et que tebaya, renoma kadea, et Yahweh, ce que les baba, roda bakela baye, et do prokosia, et
Rekomandare baba. Rekete baraga. Enda barasaya. Ino brekete mai. Ino mai. Ino mai. Ino mai. Ino mai. Ino mai. Eriate baya. Rekamandea. Sulabaya. Prekotea. Ekabayade. Ratobayada. Eno raketa. Oh Dieu, écoute-moi ce matin. Garde ta main liée à la main de ton frère et de ta soeur. Nous allons briser en tant que fils d'Abraham tout ce qui est stérilité dans nos vies. La stérilité physique dans la vie de nos soeurs et de nos frères. La stérilité spirituelle. S'il y a des alliances de sorcellerie qui témoignent contre nous, contre un frère, contre une soeur, nous allons arrêter ces alliances. Et que toutes les personnes maudites, les personnes sorcières, conscientes, magie, qui font des incantations sur nos vies, que leurs mains brûlent, leurs œuvres brûlent, qu'ils viennent confesser ce qu'ils ont fait contre nous. Et que les activités du monde occulte dans nos vies soient brisées. Et que tu retrouves ton mariage, tu retrouves ta santé, tu retrouves le succès dans tes études, tu retrouves la joie de prier, tu retrouves la joie d'adorer Dieu. Élève la foi, commence à réprimer toute forme de stérilité, toute forme de stagnation, toute forme de retenue. Parce que toi tu es libre et que la puissance de ténèbres soit dévoilée. Prie. Les chants de prière avec mon micro. Les chants de prière. Les chants de prière. Les chants de prière. Je viens détruire toute œuvre infructueuse des ténèbres dans ma destinée. Je viens consumer, je viens arrêter, je viens détrôner toute puissance, toute autorité des ténèbres, de le monde des ténèbres, élevée contre ma destinée. Je viens renverser, je viens détruire, je mets un terme, 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 je mets un terme à la puissance, un terme à l'autorité. Il est renversé, il est renversé, il est renversé, il est renversé. Je brise, je détruis, je paralyse, je brise, je brise, je brise, je brise. Eriatobaya, Inobaraketabaya, Etebrekotayama, Rekotabayenda, Ebrokatabaya, Inobaya, 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 Ekolabaya, Rakotabaya, Ibrokasaya. Lokatabaya, Lokobaya, Lekatalaba, c'est l'heure de ma libération, c'est l'heure de ma délivrance, c'est l'heure de ma sortie. Je sors de leur contrôle, je sors de leur contrôle, les liens tombent, les chaînes se brisent, elles se brisent, elles se brisent, elles se brisent, elles se brisent par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je paralyse, les chaînes tombent, les liens tombent, la maladie tombe, le blocage il tombe. Il est tombé, il est tombé, il est tombé, il est tombé, il est tombé. Eyabaya, Rekamaya, Yendamaraba, Ibrokaya, Zokaria Baba, Yendabariaba, Itebaya, 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 Eyatobaya, Yekalabaya. Il est tombé, il est lâche, 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 il est
Kadabra. Jésus, Hey Yahweh. Jésus, Hey. tu opères des miracles. C'est Kalabadaba Yandobusa. Écoute-moi, laisse la main de ton frère. Il est ici et présent et manifeste. Il est ici présent et manifeste. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de liberté. Il est parmi nous présent dans sa puissance. Quelqu'un qui ressent en ce moment que nous sommes sous l'onction, que la bataille est en train de résister dans sa vie. Elle sent qu'il y a des forces, indépendamment de sa volonté, qui sont en train de la tirer vers le bas ou de le tirer vers le bas. Pendant que tout le monde, nous avons nos yeux fixés vers le Christ. Fais un pas vers la chair. Tu sens que ce combat-là t'a dépassé. Fais un pas vers la chair, nous allons prier. Emmanuel, Emmanuel.